dernière semaine information pour le mois de février. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Main grand titre pour aujourd'hui lundi 26 février 2018 là. Neuvième réunion intersessionnelle conférence chef l'État et chef gouvernement CARICOM lancé matin dans Port-au-Prince. C'est président République Jovenel Moïse qui c'est en même temps président CARICOM qui lancé sommet ça cap bout demain mardi. Président Jovenel Moïse accompagné Premier ministre Jacques Guy Lafontaine l'ouvrit pour circulation route au Cap Labadia. Cérémonie inauguration en déroulé samedi 24 février passé dans la section communale Banque du Nord. La police a arrêté plusieurs individus et puis saisi divers matériels, tant que armes illégales, drogue, l'argent, dans le cadre de opérations menées pendant le week-end. C'est direction départementale Ouest PNH dans tête collée à commissariat Pétionville qui réalisait opération Silayo. Ministère économie et finance dans tête collée à Banque centrale signé hier dimanche un accord avec Fonds monétaire international. Accord ça qui baptisé Staff Monitoring Program pour aider dans le renforcement code financier et budgétaire pour améliorer mobilisation ressources fiscales. Ministère intérieur à collectivité territoriale, intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, invité magistrat yo gade calme yo dans cadre dossier Fonds gestion développement collectivité territoriale yo. Ministre promet toute bagaille à rentrer dans l'ordre avant longtemps. Dans l'actualité en sous-plan international, après plusieurs autres compagnies, c'est tout par Delta Airlines et United Airlines qui décident de couper pont avec l'entreprise américaine NRA. Décision ça a venu après fusillade dans l'école Florida, mercredi qui était 14 février passé. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres avec un pilote d'information nous pral poter pour dans le journal pour assoya. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Vous voulez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps ou payé pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous.
même si tu as une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Qui branche téléjournal sous télévision nationale d'Haïti dans présentation en Céline et là, m'a souhaité nous toutes une très bonne semaine. N'a démarré tout de suite avec information dans page météorologique là, t'es un gros lapli qui sont tombé sous quelques zones dans capitale là, par exemple dans la zone Delma qui genre activité yoyé dans page météorologique là, collaborateur nous Wilner Polidor pral di nou qui prévision qui gagne pour semaine ça particulièrement pour Assoya. Bonsoir Wilner et très bonne semaine. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble à soir pour prévision météorologique là qui c'est toujours en courtoisie UHM. On a vu comment conditions parce que nous avons une instabilité au niveau de région, surtout dans la partie est l'île d'Haïti. Nous avons malgré nous avons un anticyclone qui trouve sous Caraïbes centrales là, mais nous avons un talvec qui trouve vraiment ici au nord-est de l'île d'Haïti, ça veut dire tout près de la République dominicaine, qui a vraiment porté une instabilité sous la région Assoya. Dans ce sens, nous avons quelques activités qui étaient possibles pour Assoya et le département cap concerné, c'est le département de la Grand'Anse, du sud, sud-est, d'Enip et surtout Artibonite avec Santiago concerné par vraiment quelques averses modérées sectorielles dans Assoya et même au cours de nuit là. Pour Capitale avec zone qui environne Capitale aussi a bien quelques activités la pluie même si c'est pas sur tout quartier mais il y a plusieurs quartiers dans la capitale et zone qui environne le cap gain quelques activités la pluie pour Assoya et n'a une température qui descend dans la nuit jusqu'à 19 degrés, ça veut dire pendant que nuit a fini la fête très bon et je pense qu'avec une température comme ça on va dormir très bien. Pour la mer, c'est un mer cap agité au cours de soirée, surtout dans la côte nord et côte sud, mais golfe de la Renard, son mer qui a été peu agité et capitaine d'embarcation pas gagné trop de soucis pour naviguer. Seulement, activité la pluie capable vraiment réduire visibilité à nous demander une petite précaution avec sous la mer, mais il est capable de naviguer correctement. Et pour page astronomique, demain matin, soleil là a levé à 6h11, ça veut dire soleil a levé de très tôt. Et c'est pour ça que nous avons souhaité une bonne soirée avec la météo. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Merci Wilner. Et j'en nous annoncé le grand titre 29e réunion intersessionnelle conférence chef l'État avec chef gouvernement CARICOM lancé matin dans Port-au-Prince dans l'hôtel Marriott. C'est président République Jovenel Moïse qui c'est en même temps président CARICOM qui lancé sommet ça qu'à bout demain mardi. Nous avons invité nous suivre un compte rendu avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. 14 délégations qui représentaient différents membres de la communauté Caraïbe et 3 pays membres associés ont participé dans 2 journées rencontres au niveau ça. Point fort cap dégagé dans 29e rencontre intersessionnelle chef d'État gouvernement CARICOM centré sur désastres naturels, sous moyen pour augmenter prime assurance qu'al joindre pays dans Caraïbe les frappé en bas catastrophe naturelle. Changement climatique, yo pral débattre tout sur question sécurité dans la région, développement touristique. Et puis yon nan gros morceau pour Haïti, c'est une large connexion entre pays membres. Ça veut dire ouverture au soit moyen pour permettre moun qui dans pays membres faire aller venir sans problème dans pays ça yo et puis pour circulation bien yo fait sans problème, tant que monnaie, plus ligne aérienne ak bateau pour faciliter déplacement. Dans l'intervention, le président républicain Jovenel Moïse présentait fragilité pays dans les Caraïbes devant catastrophe naturelle. Ça qui d'après lui méritait une solidarité
plus en forme, plus serré entre pays membres CARICOM yo pour appliquer un plan d'action efficace devant situation ça. L'une des options pour contrecarrer les conséquences néfastes de ces événements adverses est de mettre en place ou de renforcer les mécanismes existants de financement des risques de catastrophe. Ceux-ci permettront aux pays victimes d'accéder rapidement, au lendemain même des catastrophes, à des fonds de reconstruction grâce à des procédures abordables et efficaces, au lieu d'être paralysés par l'attente d'une aide improbable qui, le plus souvent, est trop peu, vient trop tard et, parfois, n'arrive jamais. L'un des instruments préconisés par la Banque mondiale serait de mettre en place un mécanisme de financement ex ante, basé sur une stratégie qui permet de déployer rapidement un plan d'action fiable à même de s'adapter à l'évolution des menaces. Cette stratégie requiert, entre autres, de la détermination régionale, un plan coordonné, un processus décisionnel rapide et enfin, un fonds de réserve pour lancer les premiers travaux de reconstruction. Par ailleurs, il existe une gamme d'instruments destinés à protéger les finances publiques, notamment des fonds de prévoyance, des lignes de crédit préventive, des assurances à responsabilité civile pour biens publics, des obligations catastrophes et l'assurance paramétrique, pour ne citer que cela. Il est grand temps pour nous, leaders régionaux, d'entamer la réflexion sur un véritable système répondant aux besoins des pays victimes des catastrophes naturelles. La recapitalisation du Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, CCRIF, peut être aussi l'une des options à privilégier. C'est dans cette optique que j'ai pris l'initiative d'organiser dans les prochains mois une conférence internationale sur le renforcement des mécanismes de résilience aux effets du changement climatique et de la gestion des catastrophes naturelles dans la Caraïbe. Ce sera l'occasion pour les États, partenaires et acteurs de développement internationaux d'échanger des idées et de faire des propositions sur les meilleurs dispositifs de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles. Sans votre pleine et entière participation, cette conférence n'obtiendra pas le succès escompté. N'a rappelé, Haïti intégré CARICOM dans l'année 2002. Depuis ça, Haïti était un pays membre important parmi 15 pays dans les Caraïbes qui ont dans structure ça. Et ça fait deuxième fois, Haïti a présidé l'Assemblée CARICOM. Première fois, c'était dans l'année 2013, sous présidence Michel Martelly. Même sujet ça, ensemble avec président Chambre député, Gary Bodo, qui dit organisation 29e réunion intersessionnelle conférence chef l'État à gouvernement CARICOM en Haïti a gagné en pile retombée sous pays tant que sous plan économique et sous plan visibilité. Député Bodo fait connaître organisation série activité silayo fait ouais Haïti yon l'autre gens. Député en quoi parlement doit voter yon série loi qui adapté à réalité intégration Haïti dans CARICOM. Un extrait dans micro-fédéral confident avec Moïse Wilbridge. Mais sur le plan économique, tout, on va qu'être hôtel dans le pays, même sont habitués des hôtels de la place. On va qu'être hôtel dans le pays qui peut-être tape dormi vide hier soir aujourd'hui. On va qu'être délégation et qui vient là, qui vient dans l'hôtel, on plat manger qui vend en plus, une chambre qui est occupée. Donc, il y a un pile retombée économique. Et pour le secteur artisanal là, tout, donc il y a des touristes qui viennent là, il y a des amis déjà, il y a des gens qui connaissent dans le Caraïbe là, qui ont besoin de visiter Mupana, qui ont besoin d'acheter des tableaux, etc. Je pense qu'il y a des visibilités, mais ça permet tout, il y a des réflexions qui sont faites tout
pour nous voir comment le secteur privé par nous à travers la production nationale capable de percer et market caribéen. Donc je pense que retomber au pas pour dans 24 heures, retomber au pas pour dans 48 heures, mais quand même a bien de retomber et faut dire tout en termes de visibilité tout pas oublier jodi c'est Haïti qui a assuré présidence CARICOM. Donc langue française là li admis pratiquement comme langue de travail. Donc je pense que résolution ça que prend déjà li très bon, mais à côté de ça tout nous connaissons nous gain à peu près 12 millions de monde qui parlent créole dans Caraïbes là. Je pense que président, je pense que chef de gouvernement par nous, président de la République là, je pense à faire effort pour que à côté du français créole là, il joue un rôle important dans le travail CARICOM. Donc son gros espace lié et nous pensons qu'il y a des retombées assez positives. Je pense que bon côté par nous, il y a un pile effort pour faire par rapport avec tarif douanier et tout. Il y a un pile effort pour faire donc un ensemble de lois sur la normalisation pour voter. Donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes au Parlement, nous sommes ouverts, nous prêts pour nous travailler, nous prêts pour nous bail exécutif là, nous prêts pour nous bail les instruments légaux qui permettent que nous renforcer la coopération. Toujours dans le même sujet, ça a un professeur université Watson Denis qui écrit sur relation Haïti à CARICOM qui réagit sous organisation 29e réunion intersessionnelle conférence chef l'État à gouvernement CARICOM cap fait je nous connais sorti 26 pour arriver 27 février à non Port-au-Prince. D'après professeur Denis, réunion ça a témoigné souci dirigeants haïtiens yo pour aller sous chemin stabilité et puis ta doit porter bon résultat dans différents domaines. L'a dit nous plus. C'est une opportunité pour Haïti pour montrer que Haïti voulait entrer dans la normalité politique. Le fait que gagner des ministres des Affaires étrangères, des premiers ministres, des chefs d'État dans l'autre pays Caraïbes la vini, dans une réunion comme ça qu'a fait en Haïti, ça veut dire que Haïti voulait retrouver place que l'État doit occuper sous scène et Caraïbes. C'est une opportunité pour Haïti, mais il voulait dire on bagaille tout. Il voulait dire que le pays ça voulait pousser Haïti pour l'entrer dans la normalité politique là tout. Bon, et du point de vue interne tout, ça veut dire que l'administration et Moïse à la Fontaine a marqué point. Ça veut dire que yo capable d'organiser une réunion internationale et si tout bagaille marche bien, c'est un succès qui a jailli sur le pays. Je dis la question d'intégration et réelle Haïti dans le Caraïbe, c'est le plus gros débat. Alors, au passé, ça a représenté le principal handicap là. Bon, CARICOM voulait dire deux bagailles en même temps. CARICOM, c'est communauté et marché commun de la Caraïbe. C'est d'abord une communauté, ça veut dire c'est du point de vue politique, et marché coopérant, c'est du point de vue économique. Haïti signe un accord pour les membres, tous deux instances. Mais les membres communauté caribéenne à part entière. Mais il faut répondre à tous les critères pour être capable d'appliquer ça au marché commun. Ça veut dire tout le monde en Haïti pas qu'à aller facilement dans tout pays État membre CARICOM. Pour qui ça? Faut bien dire même si que Haïti était qu'à répondre à tous les critères, dans un marché commun en général gagner des prérequis, gagner des normes, gagner des principes qui établis. C'est comme dans l'Union européenne et c'est facile n'importe anglais qu'à aller en France ou bien n'importe français qu'à aller en Allemagne, etc. Mais n'importe Slovène pas capable d'aller en France. Parce que gagner un degré de développement. Ça veut dire qu'il y a des normes qui sont établies, qui dit pour tel autre pays, il y a des critères pour respecter avant que pour aller dans le pays. Nous allons poursuivre ensemble avec l'Institut national café qui apparaît pour lancer un programme 6 l'année pour relancer filière café à cacao dans le pays.
Coordonnateur INCA, agronome Joubert Engrand, fait qu'on a cyclone Mathieu avec maladie rouge porté gros coup sous café qui représentait un gros poids dans les affaires exportation produits dans le pays. Agronome Engrand by garantie. Plan relance pour aider le pays d'Haïti reprendre place sous le marché mondial café. Nous avons invité nous suivre précision agronome Engrand qui t'a répondu question en 6 mars. Toute filière ça nous pas mettre sur yo et à travers travail que Caravane a fait dans mettre centre de germe en place dans ces deux zones, on a profité d'introduire planture café, planture cacao pour que zone qui produit café, zone qui produit cacao capable de relancer culture ça dans zone par. Mais devant toute faiblesse ça, comment nous connaissons des producteurs locaux, des gens qui font exportation locale tout, des gens qui transforment café localement tout. Comment qui contacte nous gars ça ou qui ça dit nous comment pallier à problème ça? Bon, moi bien content de venir là parce que l'association du café rassemble tout le monde ça. Il rassemble producteurs, il rassemble torréfacteurs, exportateurs, il rassemble ONG d'appui, il rassemble universités et il rassemble l'État à travers le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Planification et BNC. Donc tout le monde ça est conscient du problème là. Donc, tant que par exemple, torréfacteur ou bien agro-industriel obligé de varier ça à faire, il ne pas faire seul café, seul cacao seulement, il chercher l'autre bagaille puis faire, puis capable de garantir survie en attendant que nous relancer filière là. Donc c'est tout le monde ça qui chita ensemble en mai 2015 puis on dit que filière café parce qu'il a un rôle économique et un rôle stratégique, nous ne pouvons pas quitter le disparaître dans le pays. Donc il faut être capable de mettre main et moun ça ensemble. Ils sont capables de collaborer à travers un partenariat public-privé paysan pour capable permettre que nous capables de relancer valablement filière café, filière cacao dans le pays. Et puis, nous avons fait qu'on a un ministère de l'économie et des finances dans tête collée avec Banque centrale, si un accord dimanche qui était 25 février avec Fonds monétaire international. Accord ça qui baptisé Staff Monitoring Program, SMP. Si après environ une semaine de discussion, différents partis ont entamé. Ministre économie et finances, Jude Alix Patrick Salomon, fait qu'on est à cause il a visé établir et puis renforcer stabilité macroéconomique à croissance durable sous moyen terme. Gouverneur Banque centrale Jean Biden Dubois, quoi à quoi ça considéré comme un pas important pour rétablir confiance dans le secteur commercial. À quoi ça, c'est un accord préliminaire qui a duré 6 mois d'après l'autorité. On suit un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Denis Jasmine. On prend en compte ensemble préoccupations tant du côté du fonds que du côté du gouvernement haïtien. Donc, nous discuter de tout aspect de renforcement de gestion publique là, qui était déjà prévu dans le cadre global de l'action publique que le gouvernement a mis en place. Le communiqué de presse central reprendre ensemble engagement qui prend ensemble entente qui fait entre deux parties de telle sorte que nous arrivons à accord intérimaire qui a duré 6 mois. Et après accord intérimaire, nous devons aller sur un accord un peu plus long terme, un partenariat stratégique plus long, qui pourra adresser des problèmes beaucoup plus importants, qui des problèmes de relance et de renforcement de la gouvernance macroéconomique. Nous entendons sur le mécanisme. Et parce que certainement, c'est déjà en fait une volonté de gouvernement de renforcer les institutions. Mais mécanisme, c'est comment le faire. Et je pense que pendant les semaines, tous les points sur les i et les détails finalisés de façon à ce que nous venions avec un accord qui pourrait être signé avec Fonds monétaire. Accord ça, il y aurait un SMP, en anglais Staff Monitored Programme, ou encore en français un programme de suivi. C'est un programme qui a duré 6 mois. Qui peut aller jusqu'en août. Et dans l'accord, il y a des mécanismes à plusieurs niveaux, des mécanismes qui sous la responsabilité du ministère de l'économie et des finances, il y a des mécanismes qui plutôt sous
dans la juridiction de l'EDH, il y a des mécanismes qui sont sous la juridiction de la Banque centrale. Et pendant toute semaine, c'est ça que nous avons fait. Nous travaillons ensemble et finalement nous arrivons à un accord que nous pourrons signer entre le gouvernement haïtien par l'intermédiaire du gouverneur de la Banque centrale et du ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale qui est le gouverneur du Fonds monétaire en Haïti et le ministre des Finances qui est le député gouverneur pour FMI en Haïti. Donc, nous allons signer un accord ça avec le Fonds monétaire qui est représenté certainement par Christine Lagarde et par son représentant en Haïti, M. Gaston Patsoué. Et nous allons avoir l'occasion, gagner accès certainement à tout détail qui est dans l'accord là. Nous avons toujours été dans le sujet ça, ensemble avec représentant résident Fonds monétaire international en Haïti, Gaston Mpatsoué, qui expliquait à quoi ça pour permettre Haïti, comme membre FMI, d'avoir accès à différents services institutions SILA. D'après représentant FMI, à quoi ça pour aider dans le renforcement code financier et budgétaire pour améliorer mobilisation ressources fiscales. Un extrait. Haïti est parmi les 189 pays qui sont membres du FMI. En tant que membre, l'État haïtien a des obligations, certes, en tant que membre, mais aussi de bénéfices qui viennent avec cela. Et généralement, nous donnons 3 services aux États membres. Le premier service consiste à vous conseiller sur des politiques macroéconomiques et des réformes structurelles. Généralement, nous les faisons à travers ce que nous appelons des consultations de politique économique dans le cadre de l'article 4 de nos statuts. Et ça, nous les faisons non pas avec Haïti seulement, nous les faisons avec tous les membres, les 189 membres, les économies les plus avancées, les économies en développement. Et ça, c'est un bénéfice dont vous avez accès aux conseils en politique économique et financière. Le deuxième, dès lors que le nom FMI, c'est le Fonds monétaire international, il y a un fonds, le pays a droit à demander un accès aux ressources du FMI pour l'aider à financer des problèmes de coûts de durée que nous appelons des problèmes de balance de paiement. Et puis, énergie avec programme cash management, c'est quelques points forts à Kosila, d'après ministre économie et finance, Jude Alix Patrick Salomon. Ministre a annoncé qu'il a étudié formule question subvention gaz là pour permettre ces gens qui n'ont vraie nécessité qui bénéficient. Responsable quoi, sans énergie, il est difficile pour réaliser projet qui chita sous développement durable. On suit. Il y a un plan pour cette mobilisation-là qui a été faite, qui devrait permettre à l'EDH de rencontrer cet engagement de passer le taux de facturation de 40% à 50% au cours du mois de juin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un des postes importants de financement, l'un des postes importants de dépenses, c'est le financement de l'énergie. Donc si on arrive à mobiliser, à collecter plus de ressources dans le cadre de l'énergie produite, c'est-à-dire à facturer l'énergie produite, ceci diminuera le besoin de financement, d'autant le besoin de financement de l'énergie par l'EDH. Donc, c'est un effort concerté et dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'ajustement des prix et à la pompe, c'est-à-dire de la nécessité de se conformer aux accords, c'est-à-dire aux textes légaux qui prévoient un ajustement automatique des prix en fonction des fluctuations. Et là, on a largement dépassé le taux de fluctuation, mais compte tenu de la situation économique particulière, on avait décidé de ne pas continuer avec l'ajustement qui devait se faire au cours de l'exercice passé
et qui devrait aboutir au 30 septembre à l'annulation pure et simple de la subvention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la subvention, le problème de la subvention, c'est qu'elle est indiscriminée. Et quand on procède à cette subvention-là, que ce soit quelqu'un qui a un groupe électrogène chez lui et qui a des véhicules de luxe, il profite de cette subvention au même titre que ceux qui participent au transport en commun, par exemple. Donc, on est en train de déterminer des procédures de discrimination pour bien nous assurer de cibler ceux qui devront participer de cette subvention-là. Et on devra définir aussi les formes que devra prendre cette subvention. Elle peut être directe au niveau de la consommation, elle peut être aussi indirecte. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas retiré toute limite. Parce que leur père dit ça, on fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On est que nous voulons prendre gros loa avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loa par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Excusez-nous, une petite difficulté avec son exigé nous camper. Nous, j'en ai dit dans grand titre, la police nationale a arrêté plusieurs personnes et puis saisi divers matériels, tant que armes illégales, l'argent, drogue, dans le cadre de opérations li menées pendant le week-end. C'est direction départementale l'Ouest PNH en tête collée avec commissariat Pétionville qui réalisait opération Silayo. N'a invité nous suivre un reportage avec Darlene Dorival et puis Michaud Joseph. Direction départementale l'Ouest Police nationale là en tête collée à commissariat Pétionville menait des opérations week-end passé. Dans le cadre d'opération ça, plusieurs arrestations faites et puis agent PNH saisi divers matériels tant qu'aux armes, l'argent américain à quelques stupéfiants. Là, nous arrivons dans la base là avec Rodney, il faut me dire monsieur qui a deux identités, monsieur relé Joseph Rodney, sur ça, ou après sur ça, il relé, monsieur relé Joseph James. Et monsieur qui a deux identités, et nous appréhendons avec près de 7 autres personnes qui sont ensemble avec lui, parce que tout le monde a été ensemble, l'un a fait intervention. Et nous venons avec eux, et nous arrivons dans la base là, nous fouillons, nous joignons l'argent, tout l'argent ça a reçu monsieur.
Ça, c'est la première partie que nous faisons, intervention nous fait hier. C'est nous gagnons 9400 $ américains partie ça. Plus nous gagnons 120, ça va être presque 9540 $ américains que nous gagnons. Et puis des produits qui assimilés à des stupéfiants parce que les tests sont fait, nous ne pouvons pas déclarer que c'est drogue, mais ils sont assimilés à drogue et nous voyons faire test sur eux pour nous capables d'identifier est-ce que ça qui ça est exactement. Tu as gagné à Thomasin une information côté tu as gagné une jeune fille, petite demoiselle de 25 ans qui était assassinée, qui a été tuée. Nous identifions dans qui avion que M. Max Sopier, c'est Max Sopier, et puis nous appréhendons lui, nous venons avec lui. Secrétaire d'État et sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr, salue les efforts police nationale là, avec la population qui permettent l'opération ça possible. Et rappeler, instance concernée yo pas suspendre travail pour couper action bandit yo en dans pays ya. Bon coup de chapeau pour la police. Bon coup de chapeau pour tout le monde là, population qui collabore, qui a nous ça là comme résultat. Donc nous pas camper, nous pas camper, nous continuer traquer tout bandit. Opération sa yo entre dans cadre mesures la police l'a adopté pour poser la patte sur tout individu qui participent commettre mauvais actes en dans société. Merci Darlinac Michaud. Et puis plusieurs monde qui t'a participé dans vol un camion qui t'a transporté produits cosmétiques. Joint arrestation yo pendant week-end là d'après déclaration directeur départemental l'Ouest PNH là. Berson sol jour expliqué la police pas suspendre travail à toute l'autre instance pour mettre en bas code tout bandit cap nuit population. On suit. De résultats que ensemble de commissariats et sous-commissariats dans le département de l'Ouest là joignent dans fin semaine là côté il y a une trentaine d'arrestations qui fait. Mais là-dedans il y a 11 qui sont très importants. Nous avons dans le commissariat Port-au-Prince, sous-commissariat cafétéria, qui côté que le 21 février 2018, il y a Castillon Evans qui a un camion, ils sont prend marchandises de la douane et un ensemble de braqueurs qui détournent et ils prennent tout produit, ils ont abandonné le véhicule ça sous piste. Donc toute équipe est mobilisée pour nous chercher machine et produit ça. Dans ce sens, c'est dans le matin 22 février, la police BICAF, Brigade d'intervention CAF, a arrêté Sénor André, un chauffeur, à bord de un Toyota Tacoma immatriculé AA 43 340 de couleur rouge qui était à bord un ensemble de produits cosmétiques qui sont identiques à ça qui était détourné dans le camion. Donc, il est arrêté actuellement, il a répondu aux questions enquêteurs dans le commissariat Port-au-Prince. De même, équipe enquêteurs a mené sous piste deux individus à bord de motocyclette. Ils ont pris, ils ont suivi, et le chauffeur moto, ils ont échangé de tir avec les policiers. Donc, ils ont abandonné la moto, il y a un ado qui est blessé. Donc actuellement, on a cherché dans quel hôpital que lié, mais à bord de la motocyclette, nous jouons un sac qui gagne encore produits volés. Conformément à l'instruction au commandement des directeurs généraux là, donc toute unité, toute police mobilisée pour que nous garantissions la sécurité de la population. J'en ai annoncé dans le grand site tout, ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, fait lumière sur Fonds gestion développement collectivité territoriale. Ministre l'a encouragé magistrat pas fait tête chaud, toute bagaille à rentrer dans l'ordre en longtemps. Yon l'autre bon ministre Saint-Albin a fait magistrat connaît dans semaine k'ap vini là, y a gain pour toucher yon l'autre mois sous salaire arriéré yo. Yon extrait dans micro Heurtelou Marie Dieudonne avec Michaud Joseph. Sous fond de gestion et de développement et collectivité territoriale,
vérité, c'est que c'est un fonds qui alimenté au fur et à mesure. Parce que c'est taxes, ok? C'est des rubriques taxes qui alimentent. Donc, les fait au jour le jour. Ce n'est pas l'argent à partir du 1er octobre qui est disponible et puis qu'on a dépensé, etc. C'est un cob qui vient au fur et à mesure. Et je dis à là, nous-mêmes, journalistes, il faut que nous témoignons que le président de la République, là, chef gouvernement, c'est la première fois d'un gros engagement qu'on s'apprend sous fond. Tant qu'on baille toute mairie, machine dotée. Nous pas forcément l'argent sous exercice. C'est des montages financiers qu'a fait et les magistrats connaissent très bien. Ils pas pour compte dans le fond. Il y a des CASEC, il y a l'autre élu, il y a des CASEC, il y a ASEC, il y a des délégués de ville, justement, qui ont des promesses tout. Qui ont des promesses que le président de la République, le gouvernement, a fait et il y a des engagements qu'il prend. Donc tout ceci pour dire que, je dis à là, nous avons 5 mois d'exercice là, certainement, il faut continuer à alimenter, il n'y a pas besoin de faire tête chaud, certainement, bagaille à rentrer dans l'autre. Maintenant, nous bien entendons des cris concernant retard arriéré et plusieurs mois que ne pas recevoir. Et même cas dire qu'effectivement, nous travaillons. Nous prenons ça au plus haut niveau comme c'est priorité nous. D'entrée déjà semaine ça va venir, nous prenons engagement pour nous dire que l'autre mois encore cap bail. Semaine dernière nous payons un mois, semaine ça va venir là nous payons l'autre mois et au fur et à mesure que gain disponibilité nous mettons à jour avec eux. Quand on a parlé infrastructure pour nous faire connaître président républicain Jovenel Moïse accompagné Premier ministre Jacques Guy-Lafontan l'ouvrir circulation pour passage dans route au Cap Labadia. Cérémonie inauguration SILA a déroulée samedi 24 février passé dans la section communale Banque du Nord. Route 9 qui construit avec financement Banque mondiale rentré dans 4 visions président Jovenel Moïse pour favoriser le développement touristique et puis créer conditions pour plus de monde visiter Haïti, spécialement site touristique là-bas, une zone qui a attiré plus de visiteurs en Haïti. En suivant compte rendu. Sorti Ville au Cap pour arriver dans la station balnéaire La Badia, route ça entièrement asphaltée sous environ 8,4 km. C'est un parcours qui est déjà tracé et puis panneau signalisation yo installé. Route ça c'est un projet l'État haïtien, Banque mondiale financé pour une valeur 8 millions de dollars. Sénateur Noah Dieudonne Luma Etienne dit à partir de ça qui fait dans route là, département l'ouvrir porte les plus grand pour recevoir plus touristes qui sortent tout partout dans le monde là, et spécialement pays qui prennent nous. Par rapport à tout ce que nous avons comme potentialité, je dis que le Nord doit pouvoir bénéficier de ces opportunités. Nous avons le site de l'Abadi qui génère beaucoup d'argent. Alors que nous avons les gens du village de l'Abadi qui sont en piteux état. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la délégation de l'international, particulièrement les gens de la Banque mondiale, qui ont vu le potentiel et qui nous ont accompagnés. Je profite aujourd'hui pour garantir à la population du Nord qu'avec cette équipe, le Parlement à côté du gouvernement que dirige le président Jovenel Moïse et son Premier ministre Jacques Guy-Lafontan, je vous dis que bientôt, il faut que touristes tournent dans le département Nord. Très bientôt. Très bientôt. Au mois d'avril, en plus de l'American Airlines, nous recevrons le Spirit Airlines au Cap Haïtien. Et l'aéroport du Cap, bientôt, doit être un aéroport en bonne et due forme. De Ville au Cap étant, un visiteur besoin de traverser plusieurs localités avant d'arriver sur le site touristique Labadia. Moun kap vive dans zone sa yo, pas caché satisfaction yo. On capable dire c'est une belle bagarre la pied pour tout le monde qui habite dans zone là. Moi-même moi vivre en salon tourisme, moi j'ai 5 petits moun dans zone là, moi j'ai madame moi dans zone là et puis moi c'est mon zone là encore. Alors me fier des zones là, me remercier en pile tout l'autre monde qui
partagé, qui mettent ensemble, qui fait route là. So, ce qui ça amène, il y a plus de monde pauvre dans la zone là. Nous avons qui sautent là-bas, ils descendent, et puis pour aller remettre les marchandises, au artisanal sur toute route là, juste pour qu'à une façon pour chercher la vie. On faut me dire avant route là, bagaille pas de bon même. Mais dans le moment, faut me dire qu'il y a une bonne amélioration faite, vous comprenez? Et nous allons sous la poussière, la boue, tout ça, la pluie. Ça dit dans le moment, sauf que vous connaissez une zone touristique, so nous avons voulu gagner plus belle bagaille qui fait sur route là toujours pour l'État penser parce que nous avons une belle zone. Infrastructure routière, c'est une des principales priorités président républicain Jovenel Moïse pour 5 années mandat sous pouvoir. Chef l'État a expliqué, c'est dans tout pays qu'il prend engagement pour construire ni route nationale, ni route qui connecte section communale. Moi, dis m'a pas asphalté 4000 km de route avec qui ça m'a fait. Avec l'argent, ça veut dire l'argent c'est de côté le sorti. Les sorti dans taxe avec impôt que nous payons, les sorti dans amis nous international là qui nous aide. Eh bien, je dis à l'aide mettre 2 comme ça ensemble, c'est pour venir travailler pour vous. Pour le peuple, la fois venir travailler pour vous. Et c'est ça, c'est décision ça me prend. C'est ça que fait. M'a veillé en haut, m'a veillé en bas. Je connais que tout gouvernement, Premier ministre là, qui font gros travail. Toute équipe ministre là, qui font gros travail pour que le pays ça nous retirer dans salier pour que Haïti, j'en ai toujours dit que Haïti, c'était Pelle des Antilles là, pour nous tourner, jouer une fierté nous. Jean sénateur Dieu donne ce deal, pour nous faire département ça, vin en destination touristique, faut nous faire rénovation dans la ville Cap-Haïtien, pour nous faire ville Cap-Haïtien une ville historique qui l'a pour recevoir touristes. Faut nous déplacer ma chérie 10 là. Faut nous déplacer ma chérie 3. Faut nous construire boulevard au Cap là. Faut nous mettre courant 24/24 dans ville au Cap. Dans l'occasion inauguration route ville au Cap la Badia, chef l'État a gagné avec lui une délégation Bahamas qui conduit par Premier ministre Bahamas là, Hubert Alexander ministre. Il était gagné avec lui tout, Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement et puis un groupe parlementaire 50e législature. Un compte rendu Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une rencontre déroulée samedi 24 février passé dans Cormier, département Nord pays, entre président République Jovenel Moïse et membre industrie touristique. Discussion a été centrée sur l'avenir secteur Sila dans le pays, spécialement dans Cap Haïtien, une destination touristique pays. Brasserie de Sila déroulé un petit temps après inauguration route au Cap Labadi. Débat a été centré surtout sur plus bon moyen pour renforcer secteur qui est lié à développement touristique, tant que hôtel, restaurant et infrastructure de base. On suivi un reportage toujours avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Rencontre ça a visé faire échange avec opérateurs touristiques sous potentialité département Nord dans question industrie touriste là. C'est un débat qui m'a des collaborations acteurs d'après ministre touriste là, Jessie Menos qui pensait au Cap sur une bonne voie dans niveau ça. Le 19 novembre de l'année dernière, on a été rencontré secteur touristique au Cap là et on a été parlé de tout projet que le président républicain, son excellence M. Jovenel Moïse, a gagné pour zone nord là, parce qu'il est un fils de la zone. Et il va faire des travaux, il a commencé aujourd'hui, je veux dire, nous inauguré route la Badia et il a encore beaucoup de projets dont il aimerait vous partager avec vous. Et même on connaît tout, parce que là, il fait demande là, le cabinet a fait demande là, il a dit que nous avons rencontré avec le secteur touristique là, parce qu'il y a un pile et interrogation. Président Jovenel Moïse renouvelé support administration là à toute démarche qu'a fait touristes rentrer dans le pays. Chef l'État a fait remarquer Cap Haïtien pas seulement besoin d'un pilotel, mais chambre doit répondre à standards internationaux. Oui, on prend 100 développement dans le département. L'emmène, aéroport, route, et puis proximité avec les États-Unis, proximité avec les États-Unis, proximité avec Bahamas, et site touristique, citadelle La Ferrière,
tout le monde besoin de visiter Citadelle. C'est maintenant, c'est tout seul problème, oui, là. Problème de ça, là. Est-ce qu'on nous comprend que l'invité, par exemple, le Premier ministre Bahamas en 2020, pour inaugurer le téléphérique Citadelle là? On a combien de monde notre délégation de venu? En 2020, on a combien de monde l'a venu? On va l'inviter en pile l'autre président dans le monde pour venir Citadelle. Nous avons combien de monde dans le Nord? Tout pays a mal venir. Non, comment on va le recevoir? Maintenant, qui ça l'a fait nous-mêmes? Pour nous mettre tête nous pareil, monde qui a l'hôtel qui là, monde qui a le restaurant, qui ça l'a fait? Monde qui a la production, qui ça l'a fait? C'est ça que je dis nous aujourd'hui. Je dis nous que le Cap Haïtien, ville historique, nous allons travailler pour nous remettre la ville là sur pied. Ça veut dire pour nous faire des dragages dans le littoral là, pour nous revisiter le système de drainage là, marcher réticent pour nous lever, marcher trottoir pour nous lever, pour nous faire boulevard jusqu'à l'aéroport, pour nous construire un point sur l'aéroport, pour nous faire un bel boulevard, un bord de mer qui est bien fait. Pour nous lever centrale électrique, ce n'est pas possible, nous allons mettre une centrale électrique sur un boulevard, il faut nous lever, nous allons mettre de l'autre côté. Courant 24 sur 24 là, pour mettre courant 24 sur 24 dans le cap. Citadelle qui va bien téléphérique sous lui. Bois Carrément qui travaille sur le projet pour nous faire Bois Carrément pour une zone côté les touristes à visiter. C'est ce secteur privé qui vous parle pour recevoir tout par exemple. Labadie, par exemple, recevoir environ 700 000 touristes chaque année, alors que Bahamas, qui pas trop loin nous, recevoir environ 7 millions de touristes par an. En pile travail était pour faire toujours dans la ville touristique Cap Haïtien, qui gagne seulement 250 chambres d'hôtel qui répondent à standard international là. Nous allons poursuivre ensemble avec député circonscription Verretlan qui lançait appel by autorité ministère agriculture pour faire intervention dans la Tibonite pour tuer rat dans Valéa qui depuis 5 années pas dératisé. Parlementaires ont l'autre bord mandé ministère agriculture voyager sous distribution semences du riz. Directeur Natcom Haïti en fait dans la région sans consultation autorité locale. En suivant extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Depuis 5 années, pas jamais eu campagne de dératisation dans la vallée de la Tibonite. Et nous connaissons on rate dans le cycle de ville, il a mis à terre, il a fait environ 120 à 150 petites. Ça veut dire que 5 ans de dératisation pas faite dans la vallée, c'est que les paysans ne sont pas capables de récolter rien avec la question rat cap coupé du riz. C'est que il y a 2 gros problèmes, rat cap coupé du riz et sécheresse qui est dans la vallée. Ça qui est plus triste pour les paysans de la vallée de la Tibonite aujourd'hui, il y a un problème de semences et actuellement c'est le directeur Natcom qui est un Vietnamien qui a distribué par les paysans semences du riz directement sans passer par ODVA. Et nous dénonçons cette situation ça et nous avons demandé responsable pays, gouvernement, ministre et agriculture pour prendre toutes dispositions parce que semences ça nous pas qui qualité et surtout dans semences qui distribué dans la vallée, il y a une semence qui est jasmine. Semence ça, il a testé déjà dans la vallée. Il était en pile problème, il était attiré en pile rat, il était bloqué. Alors que aujourd'hui, le directeur Natcom, qui sont vietnamiens, côté que Haïti acheté en pile du dans le pays, ça veut dire c'est lui-même qui vient distribuer semences dans la vallée, sans autorisation de l'État. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que Vietnam a jamais encouragé nos semences pour nous augmenter la production pendant que c'est lui-même qui vend nous du. Nous dit qu'il faut que le gouvernement pressé faire une intervention dans la vallée de la Tibonite sans quoi Pita a bien pitris. Nous allons continuer ensemble avec secrétaire général plateforme Petite Dessalines, ancien sénateur Jean-Charles Moïse, qui condamné du fait qu'a éclaté dans le marché public, qu'a crasé l'économie ti marchand dans le secteur informel là. Ancien sénateur Jean-Charles Moïse expliquait plus loin les comptes division qui gagnent dans le secteur opposition. L'abdi non plus. Ça fait longtemps que nous sommes dans le pays.
Jean dit là, nous avons un rendez-vous santé dans le pays Cuba et nous avons l'autre visite, tout nous avons fait dans notre pays. Je dis, je suis vraiment content. Et le diagnostic qui fait sur nous, tout le bagage allait très bien. Et finalement, nous sommes en pleine santé et nous allons continuer à mener bataille dans le pays. On prend un marché qui brûle. Le marché brûlé, ce n'est pas une décision politique, mais c'est une décision économique. C'est pour nous connaître ça. Je crois qu'il faut que nous prenions note. Les gens qui sont dans l'arrière, demandez-nous qui nous toujours dans l'arrière. Il y a des gens qui ne parlent pas dans l'arrière. Cependant, nous ne parlons pas de division. Là, nous parlons de division, il y a des gens qui passent bien. Peut-être qu'il y a une décantation qui est faite chaque jour dans le pays. Et c'est normal pour le faire, c'est politique. Et puis, d'après poursuivre, pour nous faire qu'on a une fondation Louis G. Lamotte organisée vendredi 23 février à une soirée de gala dans Pétionville, dans l'idée pour fêter 2 l'année existence Fondation Silla. Soirée ça a été déroulée en présence du président républicain Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de branches dans le Parlement, plusieurs membres dans le gouvernement, ambassadeurs et quelques anciens ministres. Nous avons invité nous suivre un reportage avec Roosevelt Desrosiers et puis André Chéry. Merci à divers amis, entreprises et institutions qui contribuent à l'avancement du travail à faire, tant que bataille contre la pauvreté et exclusion sociale, d'après la présidente de la Fondation Sabrina Saint-Rémy. Puis loin, responsable de la Fondation Louis G. Lamotte, encourager les supporters à continuer à courir l'autre projet et mettre sous pied. Pour sensibiliser et puis encourager les partenaires, dirigeant Fondation a présenté travail route avec l'école réalisé dans le village Panyol et reconstruction caille dans le village Anse du Clair. Là, nous commençons la fondation, nous commençons dans un petit village qui est les Panyol. Donc, premier ordre d'action, c'était faire une route d'accès. Mais une route d'accès, ça a fait dire nous que c'était une route qui est plus difficile que nous jamais fait. Dans 3 ans, fait Premier ministre. C'est une route 2,6 km liée. Et là, nous commençons à faire la route là. Premier bar, il faut déjà nos sponsors. Nous venons nos premiers sponsors. Nous faisons route là. Là, nous finissons de faire route là. Un cyclone qui passe, route là casée. Nous sommes obligés de refaire route là en deuxième fois. Là, nous finissons de faire route là, la pluie, inondation, route là casée encore. Nous sommes obligés de faire une 3e fois. J'invite tout le monde qui est dans le secteur privé à là, regardez bien qui gens sont capables d'aider aux communautés. Parce que aider les communautés, ce n'est pas seulement bailler engrais ou bien bailler outils. Nous faisons des partenariats entre associations paysannes et plus gros business qui dans Pétionville. Donc, son mariage qui fait entre secteur privé et secteur privé agricole là, et petits paysans pour capable aider à vendre produits. Fondation Louis G. Lamotte prend naissance en janvier 2015 dans Port-au-Prince. Louis G. Lamotte, c'était papa ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. C'est dans l'idée pour rendre hommage à ce travail qui a été réalisé par la jeunesse haïtienne, responsable de la fondation pour le nom des fins. Merci Roosevelt et André. Famille Tabernacle Louange qui trouvait dans la commune Carrefour célébrait 25 l'année existence dimanche qui était 25 février. Dans l'occasion, à la tête de l'église Silla, pasteur Jean-Éder Petit Frère, quoi est important pour l'église d'intégrer plus dans les affaires sociales et puis mettre le bon côté communauté dans le pays. On suit un extrait. L'église, des fois, a tendance pour être tellement spirituelle et puis elle est totalement disconnectée avec le matériel ou bien le social. Par exemple, on va remarquer devant là, à l'entrée de l'église, l'on monte l'escalier, on va remarquer qu'à l'entrée, on peut sous droite, on peut c'est ça dans l'espace pouponnière, côté que le parent vient de l'église avec tout le monde qui est en bas âge, ils ne sont pas obligés de laisser distraire par ça qu'a fait là, car au moins parents, la protection son petit monde dans la caille, au moins l'église, il a une petite chance pour les adorer en toute quiétude. Donc il y a un monde qui prend petit monde qui gère dans l'espace qui est approprié pour ça. À gauche, si vous virez à gauche, si vous n'avez pas de chance pour aller pour vous, après, premier porte qui est à droite, c'est pour une coopérative qu'on a pour là-dedans. Une coopérative, côté que nous prêts en marché, ils n'ont même pas approcher marché de ça, c'est que ça là, c'est fait pour marché pour eux,
et de capable de joindre des prêts, ça veut dire en anglais revolving loan, des prêts que capable vraiment faut pas besoin de prendre pont ya dans mes institutions que nous connaissons déjà cap faire. L'autre machin paye $200 dans mon machin, dans mon banque. Vous comprenez? L'obligé payer et le temps pour le fin payer, l'obligé à prendre l'autre encore. Parce qu'il ne pas rien dans mêle. L'église va l'engager dans ça. À sous droite tout, sous gauche là on entrer pour l'autre porte qui s'appelle le magasin communautaire. Côté que nous pourrons aider dans le sens que gen bagay que nous ka joindre dans l'église on capoter. On va dans l'église puis qui résout un gros problème là on l'autre monde que c'est rad sous le de désastre et puis plus bas dans le dernier porte pour entrer sur votre droite, c'est pour aller en clinique. Nous avons à l'église des médecins, gynéco, urologue, neurologue et toute autre pédiatrie. Donc médecins dans l'église, comme principe, donne un jour à l'église par mois. Et nous travaillons pour ce que jour ça va tomber dans le même jour chaque semaine. Donc chaque semaine, il y aura des médecins dans la spécialité qui pourront être disponibles pour offrir à mon communauté soins santé gratuits. Donc c'est une façon pour nous rapprocher un petit casse plus. Parce que les gens, ou pas une distance qu'on peut avoir avec les gens, on ne peut pas influencer. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Les amis téléspectateurs n'ont pas invité à rester branchés. Nous retournons tout de suite. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de créer une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener en plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Les papes jamais la guerre dans route et les ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête chat ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné.
Aptoman, dernier parti journal ça, nous pour aller dans l'actualité en sous plan international. Pour nous faire connaître, le président russe Vladimir Poutine bail l'ordre pour une trêve humanitaire dans la région Ghouta orientale là. Non, décision li prend après vote Conseil sécurité Nations Unies en samedi qui était 24 février passé. On suivi un reportage. Ces rebelles syriens qui contrôlaient la région Ghouta qui n'a rentré Damas, la région régime président Bachar al-Assad a lieu au bombardé. Selon plusieurs agences presse russes, le président Vladimir Poutine bail l'ordre pour une trêve pendant 3 heures de temps chaque jour, dans l'idée pour éviter victimes parmi civils. Décision président russe la venue après votre Conseil sécurité Nations Unies qui mande une trêve dans la région Ghouta orientale. Et puis nous te dit dans grand titre après plusieurs autres compagnies, c'est tout pas Delta Airlines et United Airlines qui décidé couper pont avec entreprise américaine NRA. Décision si la venue après fusillade dans l'école Florida mercredi qui était 14 février passé à côté 17 moun t'es perdu la vie. « 29e réunion intersessionnelle conférence chef l'État et chef gouvernement Carrie Comlan lancé matin dans Port-au-Prince, c'est président République Jovenel Moïse qui c'est en même temps président Carrie Comlan qui lancé son message qu'à bout demain mardi. Président Jovenel Moïse accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine l'ouvrit pour circulation route au Cap Labadi. Cérémonie inauguration en déroulé samedi 24 février passé à dans la section communale Bande du Nord. La police a arrêté plusieurs individus et puis saisi divers matériels, tant que armes illégales, drogue, l'argent dans le cadre de opérations li menées pendant le week-end. C'est direction départementale l'Ouest PNH en tête collée à commissariat Pétionville qui réalisait opération Sayo. Ministère économie et finances dans tête collée avec Banque centrale signé hier dimanche un accord avec Fonds monétaire international FMI. Accord ça qui baptisé Staff Monitoring Program SMP pour aider dans le renforcement code financier et budgétaire pour améliorer mobilisation ressources fiscales. Ministre intérieur et collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin invité magistrat Kembe Kalmio dans le cadre dossier Fonds gestion développement collectivité territoriale. Ministre promet toute bagaille à rentrer dans l'ordre en longtemps. L'actualité en l'autre bord de l'eau, après plusieurs autres compagnies, c'est tout pas Delta Airlines et United Airlines qui décidaient couper pont avec entreprise américaine NRA. Décision ça a venu après fusillade dans l'école Florida, mercredi 14 février passé. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine, ça en présentation, c'était Linela. N'a remercié toute équipe qui était mobilisée pour te rendre possible. Et puis, on a souhaité nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.